Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Je tiens à saluer et à remercier mon jeune frère Hams, un garçon pour qui j'ai assez d'admiration parce qu'il a du respect de l'homme. Sans oublier tous les amis qui sont hors du pays, qui sont en France, au Ghana, un peu partout, au Libéria, aux États-Unis, en France. Sans oublier aussi Ibrahim Ouattara. Émergence, doya, doya. La campagne est lancée. La campagne est lancée, tout est encore timide. Je sais que ça a été lancé depuis le jeudi 15 à minuit, mais tout est timide. Je ne sens pas vraiment un engouement au niveau d'Abidjan. Peut-être à l'intérieur, mais je ne crois pas. Parce qu'à l'intérieur, Alassane Ouattara a choisi Bouaké, Kakabe a choisi Divo. Je ne sais pas pourquoi tout le monde fuit Abidjan et chacun fait à l'intérieur. Mais je ne sens pas encore, il n'y a pas d'engouement. Les tensions sont là au niveau, aujourd'hui même, j'ai reçu le coup de fil de M. Seka, qui est le directeur de campagne locale de l'ADP au niveau de Azopé. Il y a une résistance. Au niveau de Beaunois, il y a une résistance. Et je sais qu'au niveau de Bangolotan, il va y avoir une résistance. Mais au niveau de l'intérieur, les esprits commencent à se chauffer pour dire qu'ils ne veulent pas d'élection. Ça, c'est leur droit. Au niveau d'Abidjan, tout est encore calme, mais les tensions sont là. Les gens sont encore très sensibles. Et j'observe à la longue, j'ai fait encore des posts pour vous expliquer ce qui se passe au niveau de l'évolution. Mais je tiens à dire aux uns et aux autres que nous, en Côte d'Ivoire, on n'a plus besoin de la violence, parce qu'on n'a pas envie de mourir. Oui, pourquoi des gens vont se tuer pour les ambitions des gens? Ça, je vous dis sincèrement, la plupart des Ivoiriens aujourd'hui ne sont pas prêts à s'inscrire dans une action de violence. Donc, tous ceux qui ont vraiment des esprits de violence dans leur tête, ils n'ont qu'à nous excuser, on n'est pas prêts. Vous pouvez ne pas aller aux élections. Les élections auront lieu le 31 octobre. Tu peux ne pas aller, tu peux aller. Mais n'empêchez pas celui qui veut aller. Chacun est libre. Moi, celui qui dit ne vote pas, c'est son droit. On ne peut pas aller contre lui pourquoi il ne vote pas. Celui qui veut voter, c'est son droit. On parle contre lui pourquoi il ne vote pas. C'est son droit. Que chacun exprime son droit. Tout ceci explique la vitalité démocratique dans le pays. Kakabe est candidat. Les gens se plaignent, Kakabe est candidat, Boudefeu est candidat, c'était quelqu'un, il est acheté. Mais comprenez, j'ai eu Kakabe au téléphone, c'est un jeune frère, c'est un ami à moi. Il dit, mais chacun joue son destin, j'ai joué mon destin. Il dit, Boudefeu, pourquoi veux-tu que moi je suive des gens qui vont déjà à la retraite? Et moi, qui n'ai pas encore commencé ma vie politique, mes actions officielles politiques, je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore travaillé, ni rien. Eux qui s'opposent, ils sont déjà âgés, ils ont déjà fait leurs preuves, ils ont été présidents, ils ont été premiers ministres, ils ont travaillé même, ils sont déjà âgés. D'autres ont 60 ans, d'autres ont que 86 ans. Et tu veux que moi j'arrête ma carrière à cause d'eux? Je ne peux pas les suivre parce que moi je suis jeune, j'ai besoin de commencer ma carrière aussi. Je ne peux pas aller aider quelqu'un à aller lui donner une retraite dorée. Bon, c'est son devoir et c'est son droit. Laissez-le, il est candidat. Laissez-le. Il n'est pas candidat, laissez-le. Il n'est pas le seul ici dans ce pays à avoir suivi ça, à pris sur la décision de suivre quelqu'un qui est candidat. Il n'est pas le seul. Ça s'est passé dans ce pays. On a vu Vaudier, on a vu Babo, on a vu tout le monde. Oh, laissez ça. Et puis après, j'ai pris qu'il y a le président Bédier qui est parti au Ghana. Très bonne chose. Je pense que si le voisin estime que chez toi, il y a un peu de la turbulence, qu'il veut vraiment intervenir, il a le droit d'intervenir. Parce que la délégation qui est arrivée ici, là, la femme du président du Ghana était de la délégation, c'est elle qui était porte-parole. Donc, après avoir fini de rencontrer l'opposition et le gouvernement, quand elle est partie, elle a rendu compte à son mari. Et son mari a appelé Ouattara pour dire, je vais souhaiter envoyer un avion, venir chez Bédier pour échanger avec lui. Et puis, il l'a envoyé aussi chez le roi de Koumassi, le roi des Ashanti, pour échanger avec lui parce que c'est leur roi. Il l'écoute beaucoup et il le respecte. Mais à la fin, il n'y a pas de problème. L'avion est venu, a pris Bédier, ils sont partis. Ça, il faut beaucoup dire merci au président du Ghana et puis dire merci beaucoup à la présidente du Ghana
qui a organisé tout cela pour créer un climat d'apaisement. Et c'est voilà pour tout le monde. Il faut créer un climat d'apaisement. Donc ça n'a pas été un drame que Bédié se lève, le président du Ghana a fait un avion qui vient chercher Bédié, l'envoyer à Accra, et après à Koumassi, et après revenir le soir. C'est pas un drame, c'est des conseils. Mais j'imagine, si c'était Alassane Ouattara, que l'avion du Burkina Faso, que Roch envoie un avion du Burkina, venir chercher Ouattara pour l'envoyer chez le Moro Naba du Burkina, échanger avec lui, mais ça allait devenir autre chose. Vous avez vu, Moro Naba est venu chercher Ouattara, Burkina est venu chercher Ouattara, c'est leur enfant. Sinon pour Bédié, ce n'est pas un drame. Pour Ouattara, ça a été un drame. C'est pour dire qu'il n'y a pas de problème à être invité par ici, par là. Nous avons tous des origines à l'extérieur. Ce qui nous intéresse, c'est maintenir la paix à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Je vous en prie, nous sommes condamnés à vivre ensemble, allons dans un sens, dans un climat d'apaisement pour éviter qu'il y ait des morts d'hommes. À bon entendeur, à la prochaine. Émergence, émergence, émergence.